c'est que dans les sociétés développées, heu, telles que le Japon, voilà, les trucs dont tu as parlé Greg, les pays dont tu as parlé Greg, heu, les possibilités de vie, de consommation, de divertissement pour les adultes sont considérables. Il y en a beaucoup. Donc en fait, ce sont les adultes qui savent, et je suis père, je vous le dis, c'est vrai, qui savent, intuitivement avant d'avoir des enfants, qu'ils vont devoir lever le pied sur leur, hobby, sur leurs loisirs, sur leurs sorties, sur leur divertissement d'adulte. Et aujourd'hui, les gens, en fait, comme les gens ne croient plus en une vie après la mort pour la plupart, pas seulement en Europe, mais aussi en Asie, et bien, en fait, ils ne font plus le sacrifice de leur bien-être personnel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas anodin pour moi que, alors ça, c'est encore un autre sujet, mais moi, je trouve que la place du ce que j'appelle le bien-êtrisme, c'est un mot que j'ai inventé, hein, mais je veux dire, c'est pas très beau aussi, mais l'hygiénisme, le bien-êtrisme et cetera. Les gens qui, passent leur temps à faire des vidéos pour vous expliquer comment vous sentir bien, comment faire de la macro-relaxation et des conneries de ce genre. En fait, ces gens-là sont extrêmement autocentrés. C'est-à-dire que, le but de leur existence, c'est non pas la sagesse au sens philosophique du terme, mais le bien-être intérieur. Voilà. Bon, quand tu as des objectifs dans la vie, quand tu as des gens que tu aimes, tu as des angoisses. Donc en fait, tu peux pas être quand on est angoissé, on peut pas être dans le bien-être, au sens, vous savez, hindouiste un peu du terme. Hem, et quand tu as des enfants, tu as pas le temps. Voilà, tu as pas le temps. Quand tu as des gosses, tu as pas le temps. Et ça, je trouve que le fait que dans les sociétés développées, finalement l'ego soit devenu aussi important, que les gens refusent de transiger avec leur confort, c'est ce qui explique principalement pourquoi, les hommes comme les femmes veulent faire moins d'enfants. Voilà. Ça, je rigole un peu quand les gens disent: «Oui, non mais gna gna gna, les tradwives qui se la pètent parce qu'ils ont fait un ou 2 enfants alors que ma grand-mère en faisait 10. Ouais, ouais, bah, fais-en 1 ou 2. Tu verras que dans un système, où en fait justement on n'est plus dans un système communautaire, où tu n'es plus aidé, parce que dans quelles conditions aussi nos je suis le premier à pousser les gens à faire des gosses, mais je veux dire à se forcer à le faire. Moi je ne mens pas aux gens. C'est un effort, aujourd'hui, d'avoir une famille nombreuse. Parce qu'autrefois, en fait, les gens ne sortaient pas. Votre grand-mère, elle restait à la maison ou pas loin, jusqu'à sa mort. Vous pouviez aller même au travailler quand il fallait travailler, et c'est elle qui s'occupait de vos enfants. Aujourd'hui, on est dans une société moderne, et en fait, quand tu as un enfant avec ta femme ou 2 ou 3, bah, tu es 95 de ton temps seul à t'occuper des gosses. Enfin, c'est complètement différent. Avant, il y avait la culture, en fait, la communauté, c'était la famille. Tu avais toujours une tante, voilà, qui elle ne pouvait pas, avoir de gosses ou n'avait pas trouvé le mec qu'il fallait pour, et donc en fait, elle était la deuxième maman, en complice. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, chacun pense qu'à sa gueule, et tu beau avoir une tante qui fout rien, qui élève des clébards ou des chats, elle va jamais t'aider à élever ton enfant. Voilà quoi. Donc le monde a changé, et ça rend plus difficile quand même le fait d'avoir des enfants. Il y a plus ce lien communautaire dans la famille. Il faut